3 avril 1988, 72e édition du Tour des Flandres, 264 km au menu, 12 monts flandriens à gravir. Les favoris, Claude Criquelion, premier en 87, Eddy Planckaert, 3e du Grand Prix E3, Marc Sergent, 3e en 83, Phil Anderson, l'Australien, 2e en 85, Sean Kelly, 2e à 87, énorme coureur qui essaye de remporter le Tour des Flandres pour avoir gagné tous les monuments. Et l'équipe PDM surpuissante avec Van Der Poel 7ème en 87, Dan Hens 3ème de Paris-Roubaix cette même année, Teunissen et Rooks. La PDM était après les monts les plus difficiles en supériorité numérique avec Van Der Poel, Dan Hens, Teunissen et Rooks. Mais on va voir qu'ensuite à 17 km de l'arrivée à l'approche du mur, Van Der Poel, Anderson et Planckaert ont une avance sur 8 coureurs dont Kelly, Dan Hens, Rooks et Sergent. Et au pied du mur de Grammont, ce trio de tête va avoir 20 secondes d'avance sur les 8 hommes qui leur courent après. Ils vont passer ensuite le mur de Grammont en tête. Mais on va voir que Adrie Van Der Poel va faire une erreur tactique puisque le néerlandais va venir soutenir ses équipiers qui sont derrière. On est encore à 13 km du Bosberg. Vous voyez qu'Adrie Van Der Poel, lui, va venir donner un coup de main à ses autres équipiers de la formation PDM. Mais devant, Phil Anderson et Eddy Planckaert vont continuer à creuser une belle avance. Il reste encore notamment le Bosberg à gravir. Et là, on va voir que leur avance va augmenter. Et après, c'est les Polarberg. Et là, pareil, l'écart va continuer à augmenter à 6 km de l'arrivée. Le duo australo-belge compte 40 secondes d'avance sur un groupe derrière les PDM. Surveille aussi Sean Kelly qui est très rapide au sprint. Mais malheureusement, à force de surveiller Kelly, devant, on file. Devant, on collabore et devant, on va arriver avec une belle avance dans le final. Dans les 5 derniers kilomètres, Phil Anderson va attaquer plusieurs fois le Belge. Notamment, à un moment, Eddy Planckaert va parler à son directeur sportif et là, l'Australien, allez hop, je pose une attaque. La première attaque de l'Australien. Ensuite, vous voyez, une nouvelle attaque, mais le Belge derrière réagit très vite. Il est toujours en deuxième position et Planckaert, lui, ne veut pas se faire surprendre. C'est une occasion en or pour lui pour remporter le Tour des Flandres. La troisième attaque de l'Australien derrière Planckaert n'est pas surpris. On se regarde un peu mais on collabore un petit peu quand même parce que derrière c'est en train de revenir. L'écart est descendu à 20 secondes. Phil Anderson repose une attaque. Eddy Planckaert, on pense qu'il va avoir du mal à revenir. Non, le Belge revient sur l'Australien. On va donc assister à un sprint à deux à Merbeek. L'Australien lance le sprint de très loin, mais Eddy Planckaert, beaucoup trop rapide pour lui, va déborder Phil Anderson qui ne remportera pas le Tour des Flandres. Donc pas de succès australien sur le Tour des Flandres. Derrière, à 18 secondes, Adrie Van Der Poel va régler le sprint du groupe de chasse devant Sean Kelly qui remportera donc jamais le Ronde van Vlaanderen. 7ème place pour le Français Charly Mottet. Merci d'avoir suivi ce résumé du Tour des Flandres 88. Ciao tout le monde.